Coucou les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du Emergency Fund et du High Yield Savings Account. Commençons avec le High Yield Savings Account qui est en français un compte d'épargne à haut rendement. Ce type de compte bancaire offre un taux d'intérêt bien plus élevé qu'un compte d'épargne classique. Pendant qu'un compte d'épargne dans une grande banque vous offre de 0,01% à 0,05%, un High Yield Savings Account peut offrir jusqu'à 4% selon le marché. Je vous donne quelques bénéfices du High Yield Savings Account. Le High Yield Savings Account est assuré par le FDIC jusqu'à un certain montant, I believe 250 000 dollars. Et la plupart des grandes banques sont aussi assurées par le FDIC. Les banques qui sont généralement pas assurées sont les credit unions. Je pense qu'ils ont une autre assurance que je ne maîtrise pas trop, mais franchement, pour être plus sûr, c'est toujours bien de garder son argent dans une banque qui est assurée par le FDIC. Donc, disons que vous avez de l'argent dans un High Yield Savings Account et on ne sait jamais, vous vous faites arnaquer ou il y a quelque chose qui se passe. Le FDIC assure de vous rembourser votre argent. Donc, si vous avez 10 000 dollars dedans, on vous rembourse vos 10 000 dollars. Si vous avez 1 000 dollars dedans, on vous rembourse vos 1 000 dollars. Donc, quand vous mettez votre argent quelque part, rassurez-vous toujours que vous êtes assuré. Avec le High Yield Savings Account, vous avez accès à votre argent à n'importe quel moment. Previously, on a parlé du compte d'investissement. Avec un compte d'investissement, avant d'accéder à votre argent, vous devez vendre vos actions et retirer l'argent. Le High Yield Savings Account est pareil comme un compte d'épargne normal. Si vous avez besoin de votre argent aujourd'hui, vous accédez à votre argent aujourd'hui. Donc, c'est easy access. Dernièrement, le taux d'intérêt, généralement, le High Yield Savings Account a un taux d'intérêt bien plus élevé de 10 fois, même de 20 fois mieux que le compte d'épargne. Et la raison pour laquelle, c'est que généralement, les High Yield Savings Accounts sont des comptes qui sont strictly en ligne. Donc, ce qui permet à la banque de vous donner plus d'intérêt. On va prendre un exemple pour pouvoir mieux expliquer. Donc, disons que vous placez 10 000 dollars dans votre compte d'épargne à 0,01%. À la fin de un an, vous auriez gagné 1 dollar sur vos 10 000 dollars. Mais ces mêmes 10 000 dollars-là, si vous placez ça dans un compte d'épargne à haut rendement, donc dans un High Yield Savings Account à 4%, à la fin de un an, vous auriez gagné 400 dollars. Donc, vous préférez quoi? Gagner 1 dollar ou 400 dollars? Maintenant, parlons du Emergency Fund. Le Emergency Fund est un fonds d'urgence, donc de l'argent mis de côté pour faire face à des imprévus ou à une perte d'emploi. Pause et vraiment parler terre à terre. J'ai comme l'impression que dans nos communautés africaines, souvent, on ne, we don't prioritize le emergency savings account, alors que tout financial advisor, avant même que vous commencez à investir quelque part, tout financial advisor va vous dire de d'abord garder votre emergency fund. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est pas quand quelque chose va arriver que vous allez commencer à appeler tout le monde pour demander de l'argent parce que vous connaissez pas les problèmes de quelqu'un d'autre. Donc, vous devez toujours avoir cette somme-là de côté pour subvenir à vos besoins en cas de problème, en cas si vous perdez votre boulot ou si quelque chose arrive à votre voiture ou bien
quelque chose vous arrive personnellement, quelque chose de médical. Donc, le emergency fund, c'est quelque chose qui est très important. Et pour moi, tout le monde doit avoir son emergency fund. Je voulais faire cette petite pause pour préciser. Emergency fund, en majorité, on vous dit de garder 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Mais de nos jours, il y a des gens qui gardent même 1 an de dépenses essentielles parce qu'on ne sait jamais. On ne connaît pas demain. Donc, généralement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez 1 mois, vous calculez vos dépenses dans le mois. Donc, si vous avez un mortgage ou bien un rent, c'est combien? Vous additionnez tous vos bills, c'est combien? Si vous avez des enfants, le daycare, c'est combien? Donc, tout ce que vous dépensez là, vous additionnez ça, le total de ça pour 1 mois, vous multipliez ça par 3, par 6 ou par 12. Moi, personnellement, je garde 6 mois parce que je me dis, par la grâce de Dieu, si quelque chose arrive à mon boulot ou quelque chose m'arrive, j'ose croire qu'en 6 mois, j'aurai résolu le problème. Donc, to each its own. Si toi, tu es confortable avec 3 mois, va avec ça. Mais ne sois jamais confortable avec 0 mois, qui veut dire pas d'emergency fund. Maintenant, on va ramener les deux sujets ensemble, le High Yield Savings Account et le Emergency Fund. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ces deux sujets ensemble, c'est parce que, à mon avis, ils vont de pair. Moi, il est essentiel d'avoir un fonds d'urgence et il est tout aussi évident de le conserver dans un High Yield Savings Account. En gardant votre fonds d'urgence, votre emergency fund dans votre High Yield Savings Account, vous vous rassurez que même si vous n'utilisez pas cet argent on a day-to-day basis dans la vie courante, vous vous rassurez que cet argent est toujours en train de travailler pour vous en vous gagnant de l'argent par les intérêts. Donc, l'argent est là, l'argent est conservé pour que vous puissiez utiliser quand vous avez besoin, mais aussi vous gardez de l'extra sur cet argent. Et cet extra-là, vous pouvez prendre ça pour faire parce que dépendant de combien votre emergency fund est, parce que bon, si on prend 6 mois par exemple, bon, on va, un exemple très facile à calculer, hein. Si dans le mois vous dépensez 1000 $, au jour d'aujourd'hui, personne ne dépense 1000 $ seulement dans un mois, mais vous multipliez ça par 6, vous multipliez ça par 6, ça vous fait 6000 $ à 4%. Donc, chaque mois, sur cet argent-là, vous allez avoir 4%, 4%, 4%, et ces 4%-là, vous pouvez prendre ça pour faire quelque chose d'autre. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu parler de ces deux sujets ensemble. Pour finir, je vais vous donner 4 banques avec qui vous pouvez garder votre High Yield Savings Account. Ces 4 banques que je vais vous donner là, ce sont les meilleures selon moi. Si vous partez faire vos recherches, vous allez voir qu'il y a d'autres banques qui ont des intérêts bien plus élevés que les 4 banques que je vais vous donner ici. Mais selon mes recherches, pour moi, ces 4-là sont les meilleures parce que les autres banques-là, peut-être que vous allez partir chercher, vous allez voir des banques comme Ally, des banques comme SoFi qui offrent des intérêts bien plus élevés. Mais personnellement, moi, je préfère garder mon argent avec une grande banque. En cas de problème, les grandes banques là, ils ont déjà des grandes infrastructures pour vous aider. Il y a customer service in everything. Avec les petites banques là, ton argent est là-bas. En cas de cas, on va te dire, faut envoyer email à telle personne. Non, faut envoyer email à telle personne. Les petites banques, il y a trop de problèmes. Donc, même s'ils offrent des taux d'intérêt bien plus élevés, moi, je préfère partir avec des banques qui sont plus grandes. Peut-être que le taux d'intérêt est moins, mais au moins tu sais que tu n'auras pas de problème avec eux. Les meilleures banques pour avoir votre High Yield Savings Account, selon moi,
En première position, nous avons American Express High Heel Savings. Comme je l'ai dit, c'est là-bas que moi j'ai mon High Heel Savings Account. Leur taux d'intérêt est 3,5%. Ils sont assurés par le FDIC. Et puis, no fees to create your account. Donc, pas de frais pour créer ton account. Et puis, il n'y a pas de minimum balance. Donc, tu peux ouvrir ton compte et puis même avoir $0 dedans. Tu n'as pas besoin de mettre de l'argent right away. Et puis, le interest est compounded daily. Et chaque mois, on te verse ton intérêt sur ton argent. Customer service 24 hours. Maintenant, deuxième position, nous avons Discover High Heel Savings Account. Taux d'intérêt 3,5%. Aussi assuré par le FDIC. Et puis, no monthly fees, no minimum deposit. Troisième position, nous avons Marcus by Goldman Sachs. Eux, leur taux d'intérêt est 3,6%. Ils sont assurés par le FDIC et no minimum deposit and no monthly fees. En dernière position, nous avons Capital One qui a un taux d'intérêt de 3,5%, assuré par le FDIC, no fees, no monthly fees and no minimum deposit. Voilà les 4 banques que moi, je vous propose. Bon, je vous propose American Express number 1 parce que si vous prenez American Express, vu que moi je suis déjà là-bas, si vous avez une question que vous m'écrivez, je peux vous aider. Mais avec tous les 4 banques, ils ont aussi Customer Service. Donc, vous pouvez les contacter à chaque moment. Donc, faites vos recherches et voyez ce qui est mieux pour vous. Dernièrement, je vais vous faire une petite story time très rapide pour vous dire pourquoi avec le High Heel Savings Account, moi je préfère les plus grandes banques. Donc, il y a 5 ans de cela, quand je commençais à m'instruire dans la finance personnelle et tout, c'est là que j'ai appris c'est quoi qui est un High Heel Savings Account et tout. Donc, en ce moment, quand je faisais mes recherches, c'était Ally Bank qui avait le plus haut taux d'intérêt. Je pense que c'était peut-être à 4,5%, je pense. Donc, je me suis dit que bon, je vais créer mon compte avec eux. Donc, je crée mon compte avec eux. Je crée mon compte avec eux. Mais maintenant, je me demande, comment je vais transférer mon argent de ma banque personnelle, de mon compte d'épargne à Ally Bank. Je ne savais pas comment faire. Et puis en ce moment aussi, là, je n'étais pas familière avec que tu pouvais link your two banks et puis you do like a wire transfer or bank transfer. En ce moment, je ne connaissais pas trop. Donc, j'ai eu l'idée intelligente parce que j'avais un petit chéquier. Donc, je dis, OK, donc je vais m'écrire un chèque moi-même et puis je vais déposer ça dans le Ally. En ce moment, pour moi, c'était une bonne idée. Hein? Donc, je m'écris un chèque de $5,000. Il y a $5,000 et je dépose le chèque à mon nom. Pour moi, dans ma tête, je me dis le chèque à mon nom, le compte à mon nom. Donc, il n'y aura pas de problème. J'attends une semaine. Mon argent n'est pas déposé. 2 semaines, mon argent n'est pas déposé. Je cherche un numéro pour appeler Ally pour voir qu'est-ce qui se passe. J'appelle, personne ne répond. Finalement, quelqu'un répond. Donc, j'explique. Je dis que, j'ai créé un compte. Bon, j'ai écrit un chèque d'un compte à un autre compte. La personne me dit que mon compte a été flag pour fraud. Je dis, mais fraud quoi? C'est pas de fraud. Je dis que c'est moi. Vous pouvez me poser mes security questions. C'est moi, c'est mon argent. Like, c'est pas fraud. J'autorise. Oh my God, ils étaient vraiment nasty avec moi. Mon propre argent. Donc là, maintenant, je commence à worry.
Je dis, ah, donc 5 000 $ partis comme ça. Donc maintenant, je les appelle. Je dis, donc, OK, donc c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire next, quoi? Je ne sais pas quoi faire. Arrivé un moment, ils ont arrêté de répondre à mes mails, répondre. Il y a un jour, j'ai appelé, quelqu'un m'a pris, ils ont dit qu'ils vont redéposer et que après investigation, comment on appelle ça? Ils ont, leur conclusion, c'est que le chèque est un chèque fraudulent. Donc, ils vont retourner l'argent dans le compte en banque. Maintenant, pour retourner mon argent encore mon propre compte en banque, là, ça a pris un autre 2 à 3 mois. Finalement, par fini, ils ont renvoyé mon argent dans mon compte principal. Et puis, ils m'ont envoyé une lettre pour dire que je suis banned for life. Donc, toute ma vie, là. Donc, je suis banned for life. Donc, toute ma vie, là, je ne peux plus être customer de Ally Bank. J'ai dit, monsieur, madame, ok, j'ai compris. C'est pas comme si votre banque là-bas m'envoyait au paradis. Donc, depuis ce jour, après, j'ai fait des recherches. Je suis tombée sur American Express. Je suis partie avec American Express. Donc, cette fois-ci, j'ai fait la bonne chose. J'ai link mon compte d'épargne à mon high savings account et j'ai transféré l'argent là-bas. Mais pendant 4 ou 5 mois, mes 5 000 $ étaient en l'air comme ça. Je ne savais pas si j'avais perdu l'argent là. Je ne savais pas si j'allais retrouver l'argent là. Donc, depuis ce jour, moi, je préfère, je préfère mettre mon argent avec les grandes institutions. Là, comme ça, au moins, je sais que moins de problèmes. Voilà. Donc, donc, je voulais vous donner cette petite story parce que en préparant cette vidéo, je me suis rappelé de ça et je me suis dit que je vais expliquer. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser des questions en commentaire. Je vais répondre to the best of my ability. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Voilà. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!